Les jardins d'Arcueil ont été très célèbres dès le XVIe siècle parce que c'était un site très pittoresque à proximité immédiate de Paris. Et par exemple, les poètes de la Pléiade, Ronsard, sont venus dès le XVIe siècle à Arcueil. Et cette tradition s'est maintenue donc tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec l'aménagement dans les toutes premières années du XVIIIe siècle de ce jardin tout à fait étonnant qui a été voulu par Françoise d'Harcourt, puis ensuite par son fils, le prince de Guise. Ce sont des jardins qui sont créés dans un relief extrêmement encaissé. Et du coup, on a aménagé une série de terrasses qui permettaient donc de petit à petit monter vers le château neuf qui se trouvait au-dessus de l'aqueduc construit à la demande de Marie de Médicis pour approvisionner Paris en eau. À partir du début des années 1740, Jean-Baptiste Oudry, puis à sa suite François Boucher, Charles-Joseph Natoire ou Jacques-André Portail sont venus à Arcueil pour découvrir cet ensemble de jardins qui déjà était un petit peu laissé à l'abandon. Donc on a l'illustration d'une nature très domestiquée, voulu par l'homme, et puis cette nature domestiquée qui reprend petit à petit sa liberté, ce qui va fasciner les dessinateurs du temps qui vont venir à Arcueil pour voir comment la nature reprenait le dessus sur l'être humain et sur la rigidité des bosquets, des allées couvertes, des treillages, pour petit à petit se dégrader. On ne connaît ces jardins que par l'intermédiaire des dessins qui sont aujourd'hui conservés et dispersés à travers l'ensemble de la planète. Donc c'est une occasion inespérée de se promener, comme l'avaient fait Oudry, Boucher ou Natoire, au sein de ces jardins merveilleux.